Oui, ça fait 3 semaines que nous sommes en train de voir Je choisis la vie. Et on avait vu que on choisit la vie par la parole de Dieu. La semaine dernière, on avait vu comment fonctionne la parole. J'espère que vous avez écouté et réécouté cet enseignement parce que c'est très important. Comment fonctionne la parole? On a vu que toute notre vie est dirigée par ce qu'on dit et par ce qu'on écoute. Et il a dit, si tu veux aimer la vie, préserve ta langue du mal. Et il y avait le Saint-Esprit m'a rappelé ça cette semaine. Il y avait 4 choses que je devais vous dire que je n'ai pas dit. Donc je vais le dire avant de terminer, avant de passer à autre chose. En fait, les choses les plus dangereuses que nous pouvons faire, c'est de semer dans la vie des gens des mauvaises paroles. Nous pouvons semer dans la vie des gens des mauvaises paroles. Et ces mauvaises paroles, si elles ne sont pas rejetées, elles vont produire du résultat dans la vie des gens. Nous, en tant que parents, on peut semer dans la vie de nos enfants. Quand tu as un enfant et tu lui dis, tu es un vagabond, tu lui dis, tu es têtu, tu lui dis, tu ne vas jamais réussir. Tu dis, toi là, quand on te voit, c'est sûr, tu vas échouer. Tu dis, tu es un idiot. Tu dis, sors de là, espèce d'imbécile. Quand tu dis ça à un enfant, tu n'es pas juste en train de proférer des jurons. Tu es en train de conditionner sa vie. Parce que le monde spirituel respecte la parole d'une personne qui a l'autorité. Et croyez-moi que le démon, le diable note tout ce que vous dites. Parce qu'après, il va aller devant Dieu avec et exiger que ça soit appliqué. Donc, quand tu es parent et que tu dis à ton enfant que tu sois un vagabond, tu seras un errant, tu seras inutile, tu es un membre inutile, tu ne sers à rien. Quand tu dis ça à ton enfant, tu es en train de conditionner sa vie. Et quand il sera plus grand, ne sois pas étonné qu'il soit vagabond, qu'il soit errant, qu'il ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as conditionné ça. En tant que pasteur, nous devons faire attention à ce qu'on dit aux gens. On ne peut pas dire aux gens, écoute-moi seulement. On ne peut pas dire aux gens, non. Tu es en train de conditionner les gens. Tu ne peux pas interdire aux gens de suivre leurs rêves en tant que pasteur. Tu ne peux pas dire aux gens quoi faire, parce que tu as le pouvoir de la parole. Tu ne peux pas dire aux gens, certaines personnes disent, je te maudis. Non, on ne dit pas ça aux gens. Dieu ne t'a pas appelé pour maudire. Peu importe ce que la personne t'a fait, tu l'as bénie. Et si elle a été en désobéissance avec Dieu, c'est Dieu qui traite avec elle. Dieu ne t'a pas établi pour maudire quiconque. Souvent, il y a toute dérive dans notre monde en France. Et les gens, Dieu donne de l'autorité, ils font n'importe quoi avec. On n'est pas là pour maudire les gens. La personne veut plus dans ton église, tu ne le maudis pas. C'est quoi cette histoire? Nous sommes là pour proclamer des bonnes choses. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire qu'il y a une malédiction avec cause et effet. Tu peux maudire la vie d'une personne avec tes paroles. Tu penses que tu as une autorité. Et le monde spirituel respecte la parole de l'autorité. Si je veux, je peux maudire ta vie. Et troisièmement, c'est que nous devons, mais je crois que je l'avais dit, on doit veiller en tant que parents sur ce que les professeurs disent à nos enfants. Mais ça, je l'avais dit déjà. OK? Donc, ça, c'est le résumé que Dieu m'avait dit. Il faut absolument que je dise ça. Quand vous êtes parents, faites attention à ce que vous dites à vos enfants. Même si vous êtes énervé, quand vous êtes énervé, sortez. Prenez une bouffée d'air. Ne dites pas n'importe quoi. Amen? Amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Merci. OK. Maintenant, ce soir, on va voir comment choisir la vie par la parole de Dieu. OK? On choisit la vie par la parole. OK. On a vu que pour avoir un destin glorieux, pour avoir un avenir de succès, ça dépend intimement de ce qu'on écoute et de ce qu'on dit. Dites avec moi ce que j'écoute et ce que je dis. C'est rien d'autre. Ce que tu as dans la vie et ce que tu n'as pas dans la vie dépend de ce que tu as écouté et dépend de ce que tu as dit. Un point, un trait. Il n'y a personne que tu peux accuser. Les choses que tu t'es exposées, les choses dont tu as répété sont les choses qui ont conditionné ta vie jusqu'à maintenant. Et souvent, je vois des gens, souvent ça arrive, on voit des parents qui arrivent à 50, 60 ans, ils arrivent à 50, 60 ans et ils ont des enfants qui ne leur servent à rien. Ils se plaignent parce que l'enfant ne sert à rien. Mais pourquoi l'enfant ne sert à rien? Parce que toi, dans ta jeunesse, tu as passé ton temps à dire n'importe quoi sur cet enfant.
Et après, tu veux récolter là où tu n'as pas semé. Non, tu vas toujours récolter ce que tu sais. La Bible dit dans Galates 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on sème, on le moissonnera. Si tu as semé l'imbécilité, tu vas récolter un enfant imbécile. Ah, ne te plains pas. Si tu as semé de la méchanceté, tu vas récolter de la méchanceté. Souvent, parfois, les parents dans notre communauté, ou bien même dans la communauté afro, les parents sont injustes. Tu espères récolter là où tu n'as pas semé. Ça ne marche pas comme ça. Beaucoup de fois, il y a beaucoup de parents qui souffrent, pas parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils ont eu des enfants, mais ils ont semé de la méchanceté. Donc l'enfant est méchant. La dernière personne que l'enfant pense à aider, c'est ses parents. Pourquoi? Posez-vous la question. Normalement, un enfant devait aider ses parents. Mais la dernière personne qui pense à aider, c'est ses parents. Elle peut donner l'argent à ses potes, mais ne donne pas à ses parents. Ah, il est méchant. Mais qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Ok. Tout ce que nous avons dans la vie a été créé. Ok? Il n'y a rien qui nous vient. Au fait, ce soir, je veux vous amener à la responsabilité. Tout ce que nous avons dans la vie a été créé. A été créé par une seule chose, par les paroles qu'on a été dites, et les paroles qu'on a écoutées. Ça doit être clair. Maintenant, dans Somme 119, verset 9, il y a un verset qui nous dit comment le jeune homme rendra pur son sentier. Il dit, c'est en se dirigeant selon la parole. Donc, il y a un moyen de rendre ta vie pure. Il y a un moyen de rendre ton sentier pur. Somme 119, verset 105, verset 9, il dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il dit, c'est en se dirigeant sur la parole de Dieu. Nous voyons clairement ici que le secret pour réussir, c'est de diriger sa vie selon la parole de Dieu. Le secret pour réussir, c'est de diriger sa vie selon la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être l'élément fondateur de toute décision, de tout changement, de toute opération, de toute chose de notre vie. La parole de Dieu doit être l'élément fondateur. Sinon, nous allons échouer. Sinon, notre vie ne va pas être ce que Dieu prévoit. L'un des principaux buts de la parole de Dieu, c'est de nous diriger. Okay? L'un des principaux buts de la parole de Dieu, c'est de nous diriger. Somme 1, regardez bien, Somme 1, Somme 1er, verset 1 à 3. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussir. Si tu veux que ta vie réussisse, il faut que ta vie soit basée sur la parole de Dieu, pas tes envies. Souvent, ce qui nous arrive, c'est qu'on a une idée, on a envie de le faire, on le fait, après on dit on le fait pour Dieu. Ce n'est pas vrai. Toute idée qui ne vient pas de Dieu n'est pas pour... Arrêtez de mettre Dieu dans toutes vos histoires. Vous désirez une chose, vous cherchez comment faire la chose, ensuite, quand vous voyez comment vous pouvez le faire, vous dites je fais pour Dieu. Dieu vous voit. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24 à 27. Jésus disait ça. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, dites avec moi, met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Dites avec moi, elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Mais quiconque entend mes paroles et que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Dites avec moi, insensé. Ayant bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé contre cette maison, elle est tombée et la ruine était grande. Quand tu bâtis ta vie selon tes idées, quand tu bâtis ta vie selon tes inspirations, selon tes désirs, un jour ça va s'effondrer. Ce n'est pas une prophétie. J'aime pas prophétiser le malheur, mais c'est la vérité. Si tu bâtis ta vie et ta vie n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, ta vie va s'écrouler. Donc, il est donc crucial de savoir comment on dirige notre vie selon la parole de Dieu. Comment je fais ça?
Il y a 4 clés qu'on va apprendre aujourd'hui qui va vous apprendre comment diriger sa vie sur la parole de Dieu. Ces 4 clés, si vous les mettez en pratique, votre vie sera dirigée par la parole de Dieu. Pas si vous le connaissez, si vous les mettez en pratique. OK? Numéro 1. Il faut lire, écouter régulièrement la parole de Dieu. Premièrement, pour diriger sa vie sur la parole de Dieu, il faut lire et écouter régulièrement. Pas de temps en temps, pas quand je me souviens. Régulièrement, la parole de Dieu. La lecture de la Bible nous donne de l'instruction. OK? Donc, quand je dis écouter, vous pouvez prendre, par exemple, il y a ce qu'on appelle la Bible audio. Vous pouvez mettre dans le train, écouter. Vous pouvez mettre quand vous dormez, vous écoutez. Vous lisez, quand vous lisez, quand vous lisez à haute voix. Ça vous permet d'écouter. Mettez quelqu'un qui lit la Bible, écoutez. Il faut lire et écouter. Pourquoi c'est important de lire et écouter? Parce que ce que tu entends conditionne ce que tu penses. N'oubliez jamais ça. Ce que tu entends conditionne ce que tu penses. Et ce que tu lis t'informe. Voilà pourquoi on vous dit un bon leader doit lire. Tu ne peux pas être un bon leader si tu ne lis pas. Tu ne lis jamais, tu veux être leader. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez remarquer bien. Chez les gens qui dirigent, c'est les personnes de succès, il y a une chose en commun. Il y a beaucoup de livres chez eux. Il y a toujours ça en commun. C'est une personne de succès. Il y a beaucoup de livres chez elle. Même si elle est millionnaire, elle lit beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que ce qu'elle ne se connaît pas va le tuer. Donc, il faut lire. Dites avec moi, je lis. Je lis et j'écoute régulièrement la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la Bible, vous serez facilement trompé. On va vous tromper facilement. N'importe qui va venir avec une révélation et vous allez dire, oh, c'est Dieu. Non. Il faut lire la Bible. Moi, je veux que vous lisiez la Bible. Ce n'est pas normal que tout ce que vous apprenez au sujet de Dieu, c'est quand j'ouvre ma bouche. Vous êtes en danger. C'est tout ce que vous apprenez au sujet de Dieu. C'est quand on vient ici le dimanche, vous êtes en grave danger. Pas parce que je suis mauvais, hein, parce qu'un jour, quelqu'un va vous dire quelque chose et vous devez être capable de justifier votre salut. OK? On lit, on écoute la parole de Dieu. Numéro 1. Numéro 2. Numéro 2, je dois pratiquer la parole. Dites-moi, pratiquer la parole. Jacques 1, verset 22. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Maintenant, comprenez une chose. Concrètement, ça veut dire quoi, pratiquer la parole de Dieu? Concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquer la parole de Dieu? Parce que c'est facile de dire, ouais, on pratique. Mais c'est quoi, concrètement, pratiquer la parole de Dieu? Je vais vous le dire. C'est quoi? Il y a 3 choses à faire. Quand on pratique la parole de Dieu, il y a 3 choses principales que nous devons faire pour pratiquer la parole de Dieu. Numéro 1, je dois méditer la parole de Dieu. Je ne peux pas pratiquer la parole de Dieu si je ne médite pas la parole de Dieu. Pour pratiquer la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit enracinée en moi. Regardez bien, Jacques 1, verset 21, il dit, c'est pourquoi, écoutez bien, je lis je lis la version d'Abi. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur, regardez bien, la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Donc, il y a une différence entre la parole qu'on écoute et la parole qui est implantée chez nous. Okay? Il y a une grande différence. Et lorsqu'on médite la parole de Dieu, ça fait que la parole qu'on écoute s'implante dans notre cœur. C'est uniquement la parole qu'on écoute qui a la puissance de produire des résultats. La parole que tu écoutes, pardon. La parole que tu écoutes ne génère pas de puissance. C'est juste de l'information. Mais la parole que tu médites et qui s'implante dans ton cœur génère de la puissance pour la transformation. Voilà pourquoi tu dois méditer régulièrement la parole de Dieu, afin que cette parole puisse devenir une révélation. C'est la parole que tu médites qui devient révélation. Regardez bien comment ça se passe. Tu lis par exemple, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Ok? Tu as lu ça. Maintenant, si tu veux pratiquer ça, qu'est-ce que tu fais? Tu repars dessus, tu relis encore. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Tu t'en vas avec dans ta tête. Tu me dis, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Tu passes avec toute la journée dans ta tête. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint. Tu reviens dessus, tu ouvres ta Bible, tu ne lis pas autre chose, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu relis le même verset, ce n'est pas grave. Un jour, il y a quelque chose qui va se passer chez toi.
et tu vas comprendre la puissance de la sainteté. Pourquoi? Parce que tu as médité. Cette parole, c'est ancré en toi. Et un jour, tu seras en face à la même chose que tu faisais tout le temps, mais tu vas voir ce verset va te dire, celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saint. Et là, cette parole te donne la puissance de vivre saint, de vivre sainement. C'est ce qu'on appelle pratiquer la parole de Dieu. Il faut méditer jusqu'à ce que ça devienne en nous. Numéro 2. Comment on pratique la parole? On pratique la parole lorsqu'on devient intentionnel. Dites avec moi intentionnel. Dites avec moi intentionnel. On devient intentionnel dans le processus d'engagement de la parole. C'est-à-dire, il faut chercher continuellement dans ma vie quelles sont les failles de ma vie et comment je peux le corriger dans la parole de Dieu. Je dois être intentionnel. Je ne peux pas insinuer que je suis bien. Non. Et notre génération, on est trop comme ça. On pense que voilà, oh, c'est mon avis. Non. N'insinue pas que tu es bien. Cherche à savoir où est la faille de ta vie. Et cherche dans la parole de Dieu comment la changer. Et une fois que tu as trouvé, pratique ce que tu sais. C'est comme ça qu'on pratique la parole de Dieu. Numéro 3, il faut toujours chercher à vivre et à mettre en application les enseignements que Dieu nous envoie. Si tu ne cherches pas à mettre en application les enseignements que tu reçois, tu ne vas jamais changer. Pour ce qui est mon cas, je sais très bien quels sont les résultats de tout ce que j'enseigne. Donc, je sais qui est-ce qui pratique que j'enseigne ou pas. Je le sais. Parce que moi personnellement, en tant qu'enseignant, je sais pourquoi Dieu me dit d'enseigner l'enseignement. Dieu me montre quel est le résultat attendu. Donc, une fois que Dieu me montre quel est le résultat attendu, il me donne l'enseignement qui va avec. Et ensuite, ça marche sur moi d'abord. Je suis le premier cobaye. J'expérimente tout ce que je dis par la parole là, j'ai expérimenté. Avec mon épouse, on en parle tout le temps. La mentalité, tout ça. Une fois que je suis le cobaye, je sais quels sont les résultats que ça va produire. Ce que j'enseigne, ce n'est pas du hasard. Donc, si tu pratiques ce qu'on t'enseigne, tu vas avoir les résultats, croyez-moi. Et les résultats sont doux. Amen. Donc, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre une vie selon la parole de Dieu. Numéro 3. On a vu que, numéro 1, il faut lire, méditer la Bible. Numéro 2, il faut pratiquer la parole de Dieu. Dis avec moi, pratiquer la parole de Dieu. Et ça c'est un truc qu'on a l'habitude. Parce qu'en fait, on a cette habitude de la communauté chrétienne à juste venir écouter un beau prêche. On est content. Ah, belle prêche. Franchement, c'était super. Mais après, on quitte la porte, on a tout oublié. Non, c'est pas comme ça qu'on change. On change lorsqu'on écoute, je dis toujours, lorsqu'on écoute un enseignement, il faut avoir cette attitude de dire que l'enseignement qui va être libéré a la capacité de changer ma vie. Mais à une condition, si je m'engage à la pratiquer. Si après avoir entendu ces 3 semaines d'enseignement, vous continuez à dire n'importe quoi, c'est que vous n'avez rien compris. Donc, repartez encore, écoutez. Le but de cet enseignement, c'est que vous apprenez à diriger votre vie comment? Par la parole. Votre vie sera toujours dirigée par ce que vous écoutez. Donc, on pratique la parole. Numéro 3, comment faire pour mener ma vie sur la parole de Dieu? Il faut parler la parole. Dites-moi, parler la parole. Dites-moi, parler la parole. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ok? Médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde pour faire. Regardez bien. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche afin que tu puisses faire. Donc, ce que tu ne dis pas, tu ne vas jamais le faire. Tu vas toujours finir par faire ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit d'abord que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche afin que tu puisses faire. Parce que tes actions sont dirigées par tes paroles. C'est clair ce que je dis ou pas? Vos actions sont dirigées par vos paroles. Donc, vous parlez. Deutéronome 30, verset 14, il dit « Car la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » C'est d'abord dans ta bouche, après dans ton cœur. Si ça ne passe pas dans ta bouche, ça n'ira jamais dans ton cœur. La parole est dans ta bouche.
Il est près de toi, dans ta bouche. Dis avec moi, dans ma bouche. Dans ma bouche. Dans ma bouche. Il faut que nous parlons la parole de Dieu. Maintenant, quand j'étais plus jeune, on nous disait, il faut faire des confessions. Donc, mon épouse est témoin. Donc, j'avais un cahier. J'écrivais les confessions. Je suis fort, je suis capable, je suis riche. Non, plein de trucs. J'écrivais. Et le midi, à la pause, j'étais là. Je suis riche, je suis capable, je suis fort. En vrai, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tout ce qu'on fait, sans connaissance, sans révélation, on le fait sans réelle intention. Et tout ce qu'on fait sans réelle intention, on le fait, notre cœur n'est pas impliqué. Et tout ce que tu fais sans que ton cœur n'est pas impliqué, Dieu n'est pas dedans. Et parce qu'il n'y a pas de foi dedans. Donc, tout ce que tu fais sans connaissance, tu le fais parce que tu as dit de le faire. Donc, si vous allez, si je m'arrête là, et que vous allez demain, vous commencez à parler, ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez juste faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Il faut le pas suivant. Parce que sinon, vous allez faire quelque chose sans réelle intention. Il faut savoir qu'est-ce que je fais quand je confesse la parole de Dieu. Et comme ça, je le fais avec intention et je le fais avec foi. Voici, numéro 1. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous confessons la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait? Lorsque nous confessons la parole de Dieu, nous faisons ce qu'on appelle des décrets. OK? Ça veut dire on impose les verdicts de Dieu pour notre vie. Dieu a des verdicts. Dieu a des solutions. Dieu a des choses qu'il a imposées, qu'il a parlé sur ta vie. Maintenant, quand toi, tu confesses la parole de Dieu, tu es en train d'imposer les verdicts de Dieu sur ta vie. Regardez bien. Il dit dans Psaume 107, verset 2, il dit que les rachetés du Seigneur le disent. OK? Que les rachetés du Seigneur le disent. Vous comprenez une chose, c'est que la victoire de Jésus à la croix, lorsque Jésus est à la croix, il a dit, tout est accompli. C'est fini. Tout est accompli. Cette phrase-là, tout est accompli, elle est réelle uniquement dans le monde spirituel. Cette victoire a deux dimensions. Cette phrase, tout est accompli, est réelle uniquement dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, c'est fait. Il n'y a rien, il n'y a aucune chose que Jésus a gagnée pour nous qui n'est pas gagnée. Tout est gagné, mais tout est gagné dans le monde spirituel. Maintenant, la deuxième dimension, c'est la dimension expérimentale. Ce que tu expérimentes dépend de ce que tu dis. Parce que ce n'est pas parce que Jésus a gagné une bataille pour toi dans le monde spirituel que le diable va te laisser vivre ici. Et toi, quand tu confesses la parole de Dieu, quand tu déclares la parole de Dieu, c'est le mot homologio, ça veut dire déclaration. Quand tu fais une déclaration, tu es en train d'imposer la victoire que Jésus a obtenue dans le ciel. Donc, quand tu dis « je suis guéri », tu es en train d'imposer la guérison que Jésus a obtenue. Quand tu dis « je suis capable », tu es en train d'imposer la capacité que Jésus a obtenue. Et ça, tu dois le faire avec conscience. En fait, tu n'es pas en train de créer quelque chose. Tu es en train d'imposer quelque chose qui t'est dû. C'est ça la déclaration de foi. Et vous devez avoir cette conscience. C'est que, ça veut dire, tout est à vous, en Christ. Mais, remarquez bien, le diable, il ne va pas se croiser les bras à vous regarder vivre une vie comme ça, non. Et pour ça, tu vas devoir ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et parle. Tu te lèves le matin, voici la journée que le Seigneur a faite. Elle sera pour moi un sujet de joie. Et tu commences à parler. Je déclare que je suis intelligent. Je déclare que je suis capable. Et tu as reçu un mauvais email. On lui dit, oh mon Dieu, je suis fichu. Non! Non! Tu te lèves, tu te sens malade. On lui dit, je suis KO. Non! Cette maladie va finir avec moi. Non. Ce dos-là, ça va me tuer. Non. Ces enfants, ils vont me rendre fou. Non. Quand on déclare la parole de Dieu, on fait ce qu'on appelle des décrets. Numéro 2, quand on déclare la parole de Dieu, en fait, on crée des possibilités. Okay? Parce que la parole, on a vu ça la semaine dernière, que la parole de Dieu crée des atmosphères. Et la parole de Dieu crée
C'est sont des semences. Donc, quand tu parles, tu te lèves le matin, tu dis, je déclare que je suis capable. Je déclare que je vais réussir. Je déclare que je suis favorisé. Je déclare que toute personne qui me rencontre veut me bénir. Tous les matins, je dis ça. Tous les matins, je dis ça. Je déclare que toute personne qui me rencontre veut me bénir. Je déclare que je suis favorisé. Je déclare que je suis capable. Je déclare que mon cœur est rempli de choses excellentes. Je déclare que mes paroles sont puissantes. Je déclare que je suis capable. Je déclare que je suis intelligent. Je déclare que je suis beau. Je déclare que je suis un bon papa. Je déclare, je fais des confessions. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ça crée mon atmosphère. Ça crée des possibilités. Je déclare au travail, je suis le meilleur. Je déclare que j'ai la sagesse. Je déclare que je suis sage. Je déclare que je ne suis pas une malédiction. Mais toi, tu fermes ta bouche dans le métro. Et pendant ce temps, dans ta tête, il y a plein de trucs qui se passent. Et après, vous savez quoi? Il y a des gens qui se lèvent avant le jour pour maudire le jour. C'est qui le job? Il y a des gens qui se lèvent avant le jour. C'est-à-dire qu'ils se lèvent à 3 heures du matin. 3, 4 heures du matin, ils maudissent le jour. Toi, tu te lèves le matin, tu rentres dans un jour qui est maudit. Pas moi. Moi, je me lève et je parle à ma journée. Je parle. Dites avec moi, je parle. Dites avec moi, je parle. C'est interdit de rester silencieux le matin. Non. Tu m'as entendu, qu'est-ce que tu vois? C'est interdit de rester silencieux le matin. Sinon, tu seras victime. Oui, tu seras victime. Si tu restes silencieux le matin, tu vas être victime. Et tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, ta journée est catastrophique. Pourquoi? Parce que quelqu'un a maudit le jour. Et vous savez pourquoi? Regardez bien. Il y a des gens, tous les matins, ils consultent l'astrologie. Ils veulent savoir qu'est-ce qui a été dit. Et un jour, j'ai écouté sur RFM l'astrologie. C'est en général de mauvaises nouvelles. Parfois, il dit quelque chose d'intéressant, mais en général, c'est des mauvaises nouvelles. Donc, il y a des gens, leurs vies sont dirigées par ça. Tous les matins, ils mettent RFM, ils écoutent l'astrologie. Vous les Gémeaux, vous les Poissons. Et vous savez quoi? C'est la confession. Il y a des gens qui croient à ça. S'ils sont Poissons, ma journée va être comme ça. Je dois faire attention. Donc, si la personne en question, la sorcière en question dit, vous les Poissons, faites attention aujourd'hui, ne passez pas sur ce toit, et la personne va éviter, toute sa journée, va éviter les trucs. Un jour, j'avais un collègue, il me disait, moi je suis un poisson, ouais, mais je suis poissard. Ça veut dire qu'il a souvent mauvaise chance. Il me dit, toi, tu es né quand toi? Il m'a dit, moi je suis né en février. Il me dit, toi, c'est un poisson. Je dis, non, moi je suis un être humain. Mais non, j'ai dit, non, je ne suis pas un poisson, je suis un être humain. Arrête ton histoire. Je ne suis pas un poisson. Ah non, mais tu comprends pas, c'est je ne suis pas de tes affaires. Tes poissons, très bien pour toi. Moi, je suis un être humain. Cette histoire de poisson, ça ne m'intéresse pas. Mais nous, on est des poissards. Il dit, toi, tu es un poissard. Moi, je ne suis pas un poissard. Oui. Lorsqu'on parle la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en train de forger notre mentalité. Vous savez quoi? Il est possible d'avoir une mentalité forte. Comment? C'est à force de parler, ton âme devient solide. Il y a des gens, tu leur dis un truc, ils sont vexés. Pourquoi? Parce que leur âme est faible. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de parler la parole de Dieu. Si tous les jours tu dis, je suis fort, je suis capable, quelqu'un qui te dit que tu es nul, ça ne rate pas. Mais si tous les jours tu ne dis rien, jamais rien, mais quelqu'un va dire tu es nul, tu vas le croire. Ok? Donc, on confesse la parole de Dieu. Et, dernièrement, j'avais dit 4 choses. Donc, la première chose, c'est lire. Est-ce que vous suivez? C'est quoi la première chose? Lire et écouter la parole de Dieu. C'est quoi la deuxième chose? Non. La deuxième chose, c'est quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Ok? Donc, premièrement, c'est lire et écouter. Deuxièmement, c'est quoi? Pratiquer la parole de Dieu. Numéro 3, c'est quoi? On va nous dire, parler la parole de Dieu. Il faut parler. Il faut parler. Tous les matins, faites des confessions sur votre vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Cherchez le verset que Dieu dit à votre sujet. Dites-le. Je suis une créature merveilleuse. Mon âme le reconnaît bien. Dites-le. Je suis créé à l'image de Dieu. Dites-le.
je suis fort et pas faible. Dites-le. Je suis capable. Dites-le. Mon Dieu me rend puissant. Dites-le. La joie du Seigneur est ma force. Dites-le. Arrêtez de parler, passer votre journée à rien dire. Après vous, non, dites-le. Elle veut dire que les rachetés du Seigneur le disent. Dites-moi, le disent. Je n'ai pas dit juste qu'ils le lisent. Ils le disent, il faut le dire. Il faut que ça soit dans ta bouche. Et dernièrement, il faut fuir les péchés de la langue. Alors ça, je vous promets que je vais faire un enseignement dessus. Aujourd'hui, je vais juste les nommer, mais dans les prochains temps, je vais revenir et on va faire un enseignement qui s'appelle les péchés de la langue. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Donc, si nous voulons mener notre vie sur la parole de Dieu, on doit fuir les péchés de la langue. Quels sont les péchés de la langue? Il y en a plusieurs. Je voulais juste les mentionner. On ne va pas les passer en détail. La prochaine fois, je ferai un enseignement là-dessus. Donc, regardez bien. 1 Pierre 3, verset 10. Il dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Amen. Et s'élève des paroles trompeuses. Donc, si tu veux être heureux, préserve ta langue du mal. Donc, il faut éviter les péchés de la langue. Regardez bien. Le premier péché de la langue qu'on peut apprendre dans la Bible, c'est le mensonge. Le mensonge, c'est un péché de la langue. Regardez bien. Proverbe 6, versets 16 à 19. Il dit, il y a 6 choses que l'Éternel hait et 7 qu'il a en horreur. Après, il les cite. Il dit, regardez bien, écoutez-moi bien, écoutez bien. Soyez attentifs. Il dit, les yeux hautaines, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite les projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir le mal. Après, il dit encore, le faux témoin qui dit des mensonges. En fait, dans les 7 choses, Dieu déteste 2 fois le mensonge. Oui? Il dit 7 choses, mais il dit 2 fois le mensonge. Après, il dit ceux qui excitent les querelles. Donc, le mensonge, c'est un péché de la langue. Éphésiens 4, verset 25, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Dites-moi, renoncez au mensonge. Croyez-moi, j'ai commencé à étudier là-dessus. Le mensonge, c'est dangereux. C'est dangereux, le mensonge. C'est pas juste, ouais, on a caché, c'est dangereux. Proverbe 12, verset 22, dit, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Deuxième péché de la langue, c'est les insultes. Dites-moi, les insultes. Matthieu 5, verset 21 à 22, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, ne tuez point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dit à son frère raka, ça veut dire imbécile. Et celui qui mérite d'être puni par les Sanhédrins. Celui qui dit à son frère insensé, espèce de fou, mérite d'être puni par la GN. Donc pour Dieu, quand tu insultes une personne, tu mérites d'être puni. Parce que insulter quelqu'un, c'est insulter Dieu. On ne dit pas aux gens imbéciles. Hey! Les insultes, c'est un péché de la langue. Et souvent, nous les parents, on aime bien insulter nos enfants. Il faut pas faire ça. Non. 1 Pierre 3, verset 9, il dit, ne rendez point le mal pour le mal, injure pour injure. Bénissez au contraire. Car c'est là que vous avez été appelés. On n'a pas été appelés à insulter les gens. Arrêtez d'insulter les gens. Amen. Arrêtez d'insulter les gens. Amen ou pas amen? Aïe! Troisième péché de la langue, les murmures. Arrêtez de murmurer tout le temps. Un Corinthien, c'est un péché, la murmure. C'est un péché. Nous, les Haïtiens, on aime tout ça. Arrêtez ça. On dirait que les murmures, c'est dans la chaîne de l'Haïtien. Arrêtez ça. Tu manges, arrêtez. Comment ça va? Oh, on ne pas plus mal. Non, arrête. Dis, ça va bien. Comment ça va? Tu sais. Arrête. Tu as reçu quelque chose de bien, tu ne veux pas dire. 1 Corinthiens 10, verset 11. Il dit, ne murmurez point. Dis-moi, ne murmurez point. Qu'est-ce que vous... C'est clair, non? Arrêtez de murmurer. Numéro 4.
La calomnie. Hey, la calomnie, c'est quoi la calomnie? La calomnie. C'est quoi la calomnie? C'est de répandre les trucs. On te dit quelque chose, tu vas le dire. On te dit ça, tu vas le dire. Qui était un journaliste? Est-ce qu'on t'a embauché sur BFM TV? Hi. On peut rien te dire. La calomnie. Regardez bien, il dit, Éphésiens 4, verset 31, que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaisse au milieu de vous. OK? Après, il y a ce qu'on appelle la médisance. Exactement la médisance. C'est quoi la différence entre la calomnie et la médisance? C'est que la calomnie, c'est que tu rapportes les choses. La médisance, c'est que tu révèles le défaut des gens et leurs fautes juste pour les nuire. Regardez bien, exemple. Ketura a rencontré un jeune homme X. OK? Le jeune homme vient te voir, il te dit, ah, tu connais Ketura? Toi, juste pour nous, tu dis, ah, mais tu sais Ketura, il a fait ci, il a fait ça. Hein. Qui t'a envoyé dire ça? Est-ce qu'on t'a envoyé dire ça? Hein? Il y a des gens comme ça. Ah, tu sais, il a fait ça. Mais est-ce qu'on t'a demandé de faire un CV? Ça, c'est la médisance. Tu dis ça pour la nuire. Ah, tu sais, elle, là, elle parle beaucoup. Est-ce qu'on t'a demandé? Qui t'a demandé? Et souvent, on aime faire ça. On aime faire ça juste pour détruire les gens. Ou bien, juste pour paraître bien. Tu veux paraître le meilleur, donc tu détruis les gens. Non. La médisance, c'est un péché. On va voir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Numéro, je ne sais pas combien, je sais combien là? 4, 5. Numéro 6, le blasphème. Alors ça là, c'est tout un cours. Parce que je me rends compte qu'en fait, les chrétiens ne savent pas c'est quoi un blasphème. Parce que les chrétiens blasphèment tous les jours. Donc, je vais vous faire un coup là-dessus. Le blasphème, ce n'est pas juste prendre le nom se moquer de Dieu. Non. Le blasphème, c'est beaucoup plus profond que ça. On va voir là-dessus. Le blasphème, notez-le, le blasphème. Numéro 7, les paroles grossières. Okay? Les gens qui me disent les gros mots. Tout le temps, tu dis un gros mot. Non. Arrêtez avec les paroles grossières et fuyez les paroles grossières. Numéro 7, je ne sais pas combien numéro 7, les paroles vaines. Les paroles vaines, surtout dans la génération. Ah, je suis un ouf. Ah, je suis dead. Ah, je suis cuit. Ah, je suis KO. Ce sont les paroles vaines. Ah, c'est mort. Qu'est-ce qui est mort? Ah, c'est walou. Toutes les paroles qui ne veulent rien dire, qui n'ont ni tête ni queue qu'on le dise, c'est un péché. Parce que, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez quoi? Chaque fois que tu parles, tu génères de l'énergie. Vous savez ça? Chaque fois que tu parles, tu génères de la puissance. Parce que tu es un esprit. Donc, quand tu te mets à dire plein de trucs mauvaises, tu pollues l'atmosphère. Arrêtez de polluer l'atmosphère avec vos paroles grossières et mauvaises. Numéro 8, et c'est le dernier. Numéro 9, le dernier c'est mentionner le nom de Dieu en vain. C'est un péché. On dit, oh my God, non! Ça, je vais vous aider là-dessus parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Vous savez, c'est quoi mentionner le nom de Dieu en vain? Même moi, ça m'a surpris quand j'ai appris ça. J'ai dit, hey! Donc, je suis en train, avec mon épouse et mes enfants, on est en train de changer nos habitudes. En fait, mentionner le nom de Dieu en vain, c'est évoquer Dieu sans avoir l'intention d'engager une conversation avec lui. Tu dis, oh mon Dieu, mais en fait, tu n'as pas l'intention de parler avec Dieu. Tu n'invoques pas Dieu si tu ne veux pas lui parler. Donc, change ce que tu dis. Dis autre chose. Dis, oh là là. Dis, oh zut. Dis, damn. Dis ce que vous voulez, mais ne dites pas. C'est compliqué parce qu'on a pris l'habitude, mais ce n'est pas bon. C'est un péché. Si tu invoques Dieu, il faut engager une conversation avec lui. Et ne faites pas comme si vous n'avez pas entendu. Arrêtez de dire, oh my God, pour rien. Hein? Ouais. Oh Jésus, non, arrêtons ça, tous. Maintenant qu'on ne savait pas, on demande pardon à Dieu. Dites avec moi, Seigneur, je demande pardon pour le nombre incalculable de fois où j'ai invoqué ton nom en vain. Seigneur,
Fais-moi grâce pour corriger mon langage. Je veux invoquer ton nom uniquement quand je veux engager une conversation avec toi. Donne-moi la grâce de faire ce changement. Au nom de Jésus. Amen. Très important. Sinon, le diable va continuer à te dire, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. OK? Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons faire la session pratique. Nous allons être en petit groupe. On va discuter de tout ce qu'on a appris. OK? Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.